Peint en 1911 par Henri Matisse, l'Atelier rouge a été pour des générations une source d'inspiration. Pourtant, il a fallu attendre 4 décennies avant que cette œuvre soit reconnue comme une pièce majeure de l'art moderne. À travers cette vidéo, nous vous invitons à plonger dans l'univers du peintre et à découvrir les secrets de ce tableau emblématique. Né le 31 décembre 1869 dans le nord de la France, à Cateau-Cambrésis, Henri Matisse est le fils d'un marchand de graines et d'une mère peintre amatrice. Il débute sa vie professionnelle comme clerc de notaire dans la ville de Saint-Quentin. À 20 ans, à cause d'une crise d'appendicite, il reste alité durant plusieurs semaines. Pour occuper ses journées, sa mère lui offre une boîte de peinture. Il découvre alors le plaisir de peindre, événement décisif qui transformera sa vie. Après cette révélation, Matisse décide de se consacrer à l'art en dépit de l'opposition de son père. Il intègre l'Académie Julian à Paris, puis l'École des Beaux-Arts, où il étudie sous la direction de Gustave Moreau. Ses premières œuvres sont fortement influencées par les impressionnistes, mais il aspire rapidement à élaborer un style propre. En 1906, Henri Matisse fait la rencontre d'un industriel russe, Sergueï Ivanovitch Tchoukine, qui deviendra un des plus fervents collectionneurs du peintre. Son soutien financier lui permettra de construire un grand atelier à Issy-les-Moulineaux. En janvier 1911, Tchoukine lui passe une nouvelle commande de 3 tableaux de dimensions identiques, destinés à orner l'une des pièces de son hôtel particulier. Le choix du sujet est laissé à l'appréciation de l'artiste, lui offrant ainsi une totale liberté de créativité. Pour bien visualiser l'accrochage des tableaux et la dimension de la pièce, Tchoukine invite Henri Matisse à Moscou. À son retour, il achève l'Atelier rouge et lui envoie une représentation sous forme d'aquarelle. Curieusement, le tableau lui déplaît et il refuse poliment cette œuvre, prétextant que les tableaux avec des figures lui conviennent mieux. Le rejet de l'Atelier rouge par Tchoukine affecte Henri Matisse qui décide de ne plus l'exposer en France. En 1912, il est présenté à Londres au Grafton Gallery, mais il y reçoit un accueil froid comme à New York et à Boston. Il finira par être acheté par un gérant d'un club privé londonien, le Gargoyle Club, avant d'être vendu à un galeriste new-yorkais en 1940, puis d'entrer au MoMA en 1949, où il est désormais exposé. Ce parcours sinueux souligne les défis auxquels les artistes peuvent être confrontés dans la promotion et la préservation de leur travail. Au début du XXe siècle, les peintres s'émancipent des normes et des conventions artistiques traditionnelles. Ils utilisent des couleurs vives et audacieuses, rompant ainsi avec les teintes plus naturelles et réalistes des périodes précédentes. Cette approche ouvre la voie à des mouvements artistiques majeurs, tels que le fauvisme, où des artistes comme Henri Matisse et André Derain utilisent des couleurs éclatantes pour créer des œuvres vibrantes et dynamiques. La caractéristique la plus frappante de ce tableau est le fond rouge uni et intense qui domine toute la composition. Ce rouge vif crée un effet de profondeur et met en valeur les objets et meubles de l'atelier. Matisse utilise des couleurs complémentaires pour créer du contraste. Les objets peints en jaune, vert, bleu et blanc ressortent vivement sur le fond rouge. Cette utilisation de couleurs intenses et contrastées est typique de son style fauviste. L'atelier est rempli de meubles et d'objets de la vie quotidienne de l'artiste, y compris des tables, des chaises, des étagères, des sculptures et des peintures accrochées au mur. Plusieurs œuvres de Matisse sont visibles dans le tableau, dont certaines de ses sculptures et peintures célèbres, créant une mise en abîme où l'atelier devient une galerie de l'œuvre de l'artiste. La perspective utilisée par Matisse est peu conventionnelle. Il joue avec la planéité et l'aplatissement de l'espace, créant un effet où les différents plans semblent se superposer plutôt que de reculer dans l'espace. Cela donne une impression de densité et de richesse visuelle. L'Atelier rouge est souvent interprété comme une représentation intime du lieu de création de Matisse. Le choix de la couleur rouge peut être vu comme une expression de la passion et de l'énergie créatrice. Par son audace chromatique et sa composition non conventionnelle, l'Atelier rouge représente une rupture avec les traditions artistiques précédentes, incarnant les principes modernistes que Matisse et ses contemporains cherchaient à établir.